Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Martine, je suis conseillère culinaire chez Tupperware et je crée cette chaîne afin de vous mettre en ligne des recettes rapides et faciles afin de vous faciliter la vie et de vous donner des idées pour vos repas. Aujourd'hui, nous allons faire le brownies au micro-pro-grille. Alors, pour cela, vous avez besoin du pichet Micro-Cook 1 litre où nous allons mettre le beurre et le chocolat à fondre au micro-ondes, du pichet gradué de 2 litres afin de faire notre mélange de farine, de sucre et d'œufs, du fouet métallique qui est très bien pour tamiser la farine et le sucre, du fouet mélangeur qui est ouvert au bout de façon à ne pas faire de grumeaux, de la moyenne spatule et de la petite spatule, et aussi et surtout du micro-pro-grille, nouveauté de chez Tupperware, ce qui vous permet de griller de la viande au micro-ondes grâce à ces plaques métalliques qui sont à l'intérieur, mais qui vous permet aussi de faire des gratins et des gâteaux comme nous allons faire aujourd'hui. Pour la réalisation de notre brownies au micro-pro-grille, il nous faudra 200 g de chocolat, 120 g de beurre, 3 œufs, 70 g de farine, 70 g de sucre, des cerneaux noix ou des pépites de chocolat à votre choix. Dans un premier temps, nous allons prendre le pichet Micro-Cook. Donc nous allons mettre, vous mettez le chocolat de votre choix. Ça peut être des petites pistules de chocolat. Nous prenons la spatule et nous rajoutons les 120 g de beurre. Nous mettons le couvercle en position fermée et nous faisons fondre chocolat et beurre 2 minutes à 360 watts au micro-ondes. Pendant ce temps, nous allons mélanger la farine, le sucre, et afin de la tamiser un petit peu cette farine et ce sucre, nous utilisons ce fouet métallique qui permet justement de tamiser un petit peu, qui évitera tous les grumeaux. Puis nous allons nous servir de la petite spatule afin de casser les œufs. Alors il ne faut jamais casser les œufs sur un Tupperware. Sur celui-là ça a moins d'importance, mais par exemple sur le pichet Micro-Cook, parce que ça peut le fendiller. Et ça, ce n'est pas garanti chez Tupperware. Donc nous cassons les œufs et nous mettons 3 œufs. Nous remélangeons avec ce pichet le chocolat m'appelle. Je mets en attente. Je vais voir où le chocolat en est. Alors j'ouvre en faisant pas attention de ne pas me brûler. Je reprends la petite spatule. Et vous voyez que le beurre est fondu, le chocolat pas complètement. Mais dans ces cas-là, il faut bien mélanger parce que souvent le chocolat est fondu. Si vous voyez qu'il est vraiment pas fondu, vous pouvez le remettre un petit peu au micro-ondes. Mais l'avantage, c'est que avec ce pichet là, le chocolat fond très bien et il n'y a pas de comme dans certains saladiers que vous pouvez vous servir du commerce, vous n'avez pas de dépôt qui se fait. C'est vraiment très bien. Donc vous voyez, avec la spatule j'obtiens un mélange très compact.
c'est ce qu'il me faut. Et en mélangeant, ça permet aussi de refroidir un petit peu le chocolat. Comme ça, quand on le remettra dans la préparation du brownies, ça ne cuira pas le jaune des œufs. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de différence thermique. Donc là, le chocolat, pour moi, il est bien. Je vais reprendre mon pichet. Et afin d'incorporer mon chocolat, maintenant que j'ai bien tamisé la farine, je vais me servir de ce pichet, de ce fouet magique. Moi, je l'appelle le fouet magique. Il vous incorpore des blancs dans une préparation sans que ça enlève le blanc, sans que ça casse les blancs. Donc là, nous allons incorporer le chocolat. Voilà, il est bien vide grâce à cette mini spatule qui se décline aussi en moyenne et en grande. Mais nous en parlerons une prochaine fois. Donc là, je mélange avec mon fouet magique. C'est magique. Vous voyez, il n'y a rien qui se met au bout du fouet, contrairement à un fouet ordinaire. Et il ne faut surtout pas que j'oublie de rajouter ou mes noix ou mes pépites de chocolat, mais dans mon cas précis, je mets des pépites de chocolat au dernier moment évidemment, de façon à ce que ça ne fonde pas. Et une fois que tout est bien ramassé, je vais mettre ça dans mon micro-progrille. En parlant de spatule moyenne, la spatule moyenne, la voilà. Je vais m'en servir plutôt que de la petite, afin que ça aille plus vite pour mettre dans le micro-progrille. Donc ce fameux micro-progrille, dernier produit miracle de Tupperware. Donc je mets toute... Alors je sais que tout est bien, regardez, tout est bien mélangé. Parce que des fois nous avons des choses, il reste de la farine au bout. Il n'y a vraiment rien là. C'est vraiment très bien mélangé. Alors contrairement à la viande, pour faire un gâteau ou un gratin, on met dans tout le micro-progrille. Parce que les deux plaques servent à griller la viande. Les deux rigolent d'à côté à récupérer le gras de la viande. C'est pour ça que vous faites un repas plus sain en cuisant avec le micro-progrille. Donc après, on répartit bien dans le micro-progrille. On essuie quand même les bords. Donc on essuie bien. On le met en position. Alors, pour savoir la position, c'est très simple. Comme ça, vous êtes dans le même sens que les deux poignées. Donc, comme ça, vous grillez. Et quand vous tournez et que ça, c'est dans le même sens, vous gratinez. Gratinez. Nous allons mettre donc ce micro-progrille pour 12 minutes à 900 watts. On se retrouve après pour le résultat. Alors voilà, nous avons sorti notre micro-progrille du micro-ondes. Alors faites bien attention quand vous le sortez parce qu'il est brûlant. Donc là, je n'ai pas mes maniques Tupperware, donc j'ai pris des maniques un petit peu, on va dire, de Provence, Portugal et Nazaré, mais bon, c'est pas grave. Donc faites bien attention, le tenez bien comme ça. Le couvercle aussi est très chaud. Par contre, vous pouvez remarquer que je ne mets pas de dessous de plat, parce qu'il y a des pieds en silicone qui permettent de poser, même sur du plastique, sans que cela ne brûle. Le couvercle, pareil, est très chaud et il a les mêmes dessous. Donc vous pouvez le poser sur la table sans aucun problème, ça ne va pas brûler. Donc voici notre brownies qui a cuit dans mon four beaucoup moins de temps. Mais normalement, c'est 12 minutes à 900 watts. Mais après, il faut adapter selon le micro-ondes, selon s'il est beaucoup puissant ou pas beaucoup puissant, s'il chauffe par le haut ou par le bas.
Donc ça, il faut faire un essai. Donc moi, il cuit en moins de temps. Je le mets à 800 watts et il cuit pas 12 minutes, il cuit 9-10 minutes. Et si vous pouvez le remarquer, je pique avec mon couteau Tupperware. Quand je pique, en faisant attention de ne pas toucher quand même le fond, il ressort non mouillé. Il est sec. Donc ça veut dire qu'il est cuit. Donc nous allons attendre quelques minutes afin de pouvoir vous le démouler. Mais on ne va pas le démouler chaud. Donc à tout de suite. Nous allons démouler notre brownies. Ça doit être hyper facile. Je retourne. Et attention, coucou, tu es là. Voilà, donc le Micro Pro est vide. Ben, il reste juste un petit bout qui est resté accroché. Un tout petit bout qui est accroché, mais c'est pas bien grave. Alors, évidemment, il a un peu creusé. C'est normal parce que là, c'est l'endroit de la plaque qui grille normalement la viande. Et ça, c'est tout le rebord. Mais on va le couper. Voulez-vous voir comment il est à l'intérieur? Nous le coupons. Il est très moelleux. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Est-ce que cela vous donne envie d'en manger un avec des pépites de chocolat? J'en connais qui vont se régaler. Mes 2 enfants, ils adorent. Donc voilà pour ma première vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker. Si vraiment vous voulez voir toutes mes autres recettes, abonnez-vous. Activez la petite cloche qui vous permettra d'avoir un mail pour vous prévenir que j'ai mis une nouvelle recette. J'essaierai dans la mesure de mon possible de vous en mettre 1 voire 2 par semaine selon vos demandes. Si vous avez des demandes particulières, faites-les dans la barre d'infos qui se trouve en bas. Je vous mettrai aussi les ingrédients et la recette ou sur mon écran ou en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ma première vidéo et surtout, n'oubliez pas de m'encourager pour que je continue. Au revoir tout le monde!